Alors bonjour, une nouvelle présentation de mon aspirateur. Donc c'est le PNTS 1500D5 avec une prise dédiée à l'électroportatif. Là j'ai branché une ponceuse dessus, un variateur maxi mini, un interrupteur 3 positions, position électroportatif, position marche continue et 0. Et un bouton pour, on va dire, désincruster le filtre à l'intérieur quand on aspire de la petite poussière fine. Voilà. Donc c'est un aspirateur tonneau. On peut aspirer de la poussière, bien sûr, comme tous les aspirateurs, mais aussi de l'eau, hein, avec un bouchon d'évacuation au bas pour le vider, parce qu'il est assez volumineux. On a aussi la position souffleur, ici. Donc on débranche ici le tuyau, et on le rebranche ici, pour la position souffleur. Il est livré donc avec des petits accessoires, on va dire, bon, les accessoires classiques, hein, il y a ça, il y a un petit tuyau pour passer dans les petits coins, voilà, la buse pour passer entre les sièges, par exemple, quand on va sous les tapis, les moquettes, hein, pour les voitures, par exemple, c'est bien pratique, et aussi donc le balai, hein. Donc le balai, bon, moi je m'en sers pour l'atelier, hein. Voilà, c'est surtout pour les. Moi je l'ai acheté, c'est surtout pour l'électroportatif, parce que comme il y a une prise dédiée ici en 2200 watts, il est intéressant pour certaines choses, par exemple une ponceuse, une scie sauteuse ou une scie donc à onglet, donc qui peut être très utile parce que ça évite justement de mettre en route l'aspirateur à chaque fois et de le couper à chaque fois, il se met en route tout seul. Donc l'utilité, on met en route ici électroportatif, il ne se passe rien. 0, et là si on le met en route, il aspire, voilà. En position minimum il fait pas trop de bruit, par contre en maxi il fait assez de bruit, hein, ce qui est normal. C'est un aspirateur tonneau, hein, c'est pas, donc c'est assez bruyant quand même quand on le met à fond. Quand on le met dans cette position là, on a la position électroportatif, donc là j'ai branché dessus la petite ponceuse, voilà. Donc celle-ci, elle n'a pas besoin de tuyau, hein, mais bon, d'autres ont besoin d'un tuyau pour aspirer, hein, celle-ci a un sac, mais c'est pour la démonstration. Donc on met en route, on coupe, l'aspirateur tourne, elle va se couper tout seul. Voilà. Voilà. Donc c'est bien pratique, hein, ça évite. J'en avais un ancien avant, justement, j'étais obligé de couper, d'en mettre en route, de couper, d'en mettre en route. Ça devient un petit peu embêtant, surtout quand vous faites du travail un petit peu en série. Vous lâchez le morceau de bois, par exemple sur l'acier à onglet, vous lâchez le morceau de bois, vous mettez le moteur en route, vous coupez le bout de bois, vous faites des opérations répétitives, l'aspirateur il est en permanence en route, ça devient casse-tête. Donc à ce moment-là, il est bien pratique d'avoir ça. Sinon au niveau sac, une grosse capacité. Et ça fait 1 an que j'ai l'aspirateur. Moi le sac je le vide. Hein, c'est un sac en papier. Le trou ici est assez gros. Donc quand je vois qu'il est pour un quart rempli, je le mets au-dessus de la poubelle et je le vide. Et je le remets. Ce qui fait que c'est toujours le même sac. Alors j'ai acheté un paquet de sacs papier pour mettre dedans. Et j'en ai utilisé qu'un seul pour l'instant. Donc en fait c'est très économique, hein. On peut très bien l'utiliser sans le sac, mais à ce moment-là, bon, on risque d'agglomérer le filtre, ça dépend ce qu'on aspire, hein. Donc vaut mieux, si c'est la poussière fine, avoir un sac. Donc de l'eau, il faut enlever le sac, bien sûr. Que dire de plus là-dessus? Le tuyau est très long, hein. Vous avez un tuyau qui est énorme, il est très très long pour aller loin, hein. Au niveau du fil électrique, c'est pareil, c'est très très long, hein. Donc il y a vraiment beaucoup de fils, hein. Donc on peut se balader dans un atelier avec, il n'y a pas de problème, ça passe partout. Il y a une poignée au-dessus pour le transport, il y a des petits anneaux de chaque côté, c'est pour enrouler le tuyau, il y a même une petite patère ici pour enrouler le fil quand on s'en sert pas. Donc voilà, on avait donc l'accessoire ici,
un tout petit tuyau où on peut mettre un petit raccord pour aller dans les petits endroits, tout ça, c'est pas mal. Donc, je dis pour le prix, c'est un aspirateur de moins de 80 €, donc il est plutôt correct hein, pour le prix. Hein. Voilà, pour l'instant j'en suis content, j'aspire tout avec, des copeaux de ferraille, de la poussière, la poussière de bois, de la sciure de bois, enfin voilà quoi. Hein. Donc, intéressant d'avoir à l'atelier. Voilà pour la petite vidéo. Allez, à